Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver à nouveau dans Digital Sahel, le magazine consacré au monde numérique au Niger, mais aussi dans le Sahel. C'est notre 15e numéro et au menu de celui-ci, vous avez d'abord un reportage sur une rencontre qui s'est tenue entre le Premier ministre du Niger, Brigitte Rafini, et une start-up du nom de YAI-MEC, conduite par l'Agence nationale pour la société de l'information à travers son directeur général. Alors, l'objectif de cette rencontre, c'était de présenter au Premier ministre du Niger, Brigitte Rafini, les produits innovants en cours d'homologation de la start-up YAI-MEC, des visières et envers une donation au comité de lutte contre la Covid-19 au Niger. Et dans un second temps, pour la suite de ce 15e numéro de Digital Sahel, toujours volet reportage, cette fois-ci, c'était le lancement officiel du portail web des services publics du Niger, dénommé Niger Online. Alors, ce projet qui a été officiellement lancé le 28 janvier dernier était un projet de l'ANSSI qui consiste à digitaliser les différents services administratifs du Niger, ceci pour faciliter la vie des citoyens nigériens. Autre événement pour clôturer ce numéro de Digital Sahel, l'inauguration d'un centre communautaire numérique. Alors, ce centre est un lieu d'initiation et d'apprentissage aux outils numériques mis à la disposition des jeunes Nigériens par l'Agence nationale pour la société de l'information en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et la ville de Niamey. Voilà pour ce qui est du menu de ce numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs. Restez avec nous pour suivre les détails. Le Premier ministre du Niger a reçu en audience à son cabinet les promoteurs de la start-up nigérienne YAI-MEC et une équipe de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, conduit par le ministre conseiller à la présidence et le directeur général de l'ANSSI. C'était en présence du ministre de la Santé dans la soirée du mardi 26 janvier 2021. L'objectif de cette audience a été la présentation au Premier ministre des produits en cours d'homologation de YAI-MEC. Cette audience a également servi de cadre de démonstration au Premier ministre du processus de fabrication des visières intelligentes de la jeune start-up. Conçues à l'aide d'une imprimante 3D, les visières sont de deux types. Le premier sert uniquement à se protéger contre les projections du virus. Le second type est une visière connectée. Cette dernière possède un capteur multifonctionnel qui permet entre autres de mesurer la température corporelle, respecter la distanciation sociale et dispose d'un module Bluetooth qui permet de contrôler la visière en affichant les données via un smartphone. Il y a une imprimante dans la planète, tout le monde avait commencé à open sourcer. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je fais un travail, je ne suis pas égoïste, je l'envoie dans la planète. Ceux qui veulent le prennent et se l'approprient. Dans ce cadre-là, on avait créé deux visières. Celle que vous me voyez porter, celle-ci, et celle que mon camarade porte. Celle-ci, elle est simple à fabriquer. Et avec l'appui de l'ANSSI, on a commencé à contacter certains partenaires. Et ces partenaires-là ont répondu favorablement en nous permettant d'avoir 4 nouvelles imprimantes. À l'époque, on avait une seule imprimante. Maintenant, on a 5 imprimantes. Et chaque 30 minutes, nous produisons une visière. Donc, imaginez, monsieur le ministre, 5 fois 5, 30 minutes, 1 heure divisée par 2, fois 5, qu'on multiplie par 20 heures. Nous avons une capacité de production qui, au début de l'année, n'était pas très importante. Mais maintenant, alhamdoulilah. La deuxième visière, elle est beaucoup plus sophistiquée parce qu'elle incorpore un détecteur de température corporelle et un détecteur de distanciation sociale. Très impressionnés, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont salué et encouragé les jeunes innovateurs nigériens en général et particulièrement les promoteurs de la start-up YAI-MEC qui, de par leurs activités, contribuent efficacement à la lutte contre la Covid-19. Ces jeunes talents, nous les félicitons. Nous sommes très fiers d'eux et nous nous engageons à les soutenir. Nous voudrons demander aux autorités sanitaires, puisque dans un premier temps, c'est dans le domaine de la santé qu'ils se sont investis,
il va falloir effectivement que toutes les dispositions soient prises pour les accompagner, pour perfectionner davantage les recherches qu'ils font, les produits qu'ils ont déjà commencé à produire, à disponibiliser. Et nous sommes très très fiers en tout cas de cette activité des jeunes gens qui ne demandent qu'à être accompagnés. Et nous allons les accompagner. Aujourd'hui, ce que nous avons observé dans le domaine de la santé est très édifiant parce que avec le travail qu'ils sont en train de faire, je pense que ça va beaucoup booster le travail des professionnels et ça va également contribuer à la protection des populations contre la pandémie de la Covid-19. Et je pense que c'est très important et comme l'a dit le Premier ministre, en tout cas nous allons faire ce que nous pouvons pour essayer d'accompagner ces initiatives qui nous paraissent en tout cas très importantes dans le cadre du travail que nous menons. Yaïmek est une start-up qui a officiellement vu le jour en 2020. Elle a été lauréate de 2 grands prix d'innovation technologique, celui du concours national des meilleures innovations Itakara et de COVID-19 Detect and Protect Challenge, un concours international organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Celle-ci contribue d'une certaine façon aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie liée au coronavirus. Digital Sahel. Sous le haut patronage du Premier ministre du Niger, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI a procédé le jeudi 28 janvier 2021 au lancement du portail web des services publics du Niger dénommé Niger Online. Il s'agit d'une première version de la plateforme numérique permettant les démarches administratives des services publics mises à la disposition des citoyens nigériens et des ressortissants étrangers. L'ambition que nous nourrissons est d'arriver à une administration zéro papier à l'horizon 2028. Ce qui semblait totalement utopique il y a 2 ans prend forme et semble désormais réaliste. Le portail national des services publics marque un tournant crucial et va accélérer sans aucun doute la digitalisation de notre administration et lui permettre ainsi d'améliorer significativement ses performances. Première plateforme virtuelle des démarches administratives au Niger, Niger Online vise la digitalisation des différents services administratifs nigériens afin de répondre durablement à la fracture numérique des services publics au Niger. L'ambition du Niger est de créer davantage de proximité entre les citoyens, les entreprises et les services publics grâce au numérique. L'objectif du portail numérique, du portail national des services publics, est de rendre l'accès aux services publics plus efficace, plus transparent et plus inclusif. Dès lors, il paraît impératif de disposer d'une plateforme évolutive permettant à tout citoyen d'avoir un point d'entrée unique, une information certifiée et l'accès à des services équitables. Accessible depuis l'adresse www.service-public.ne, le portail est disponible en français et en anglais avec une assistance audio en langue nationale, principalement le Hausa et le Zarma. Par ailleurs, c'est aussi un portail adapté aux personnes malvoyantes. Niger Online a vu le jour grâce à une collaboration ANSSI et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État HCME, financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 700 000 €, soit près de 46 millions de francs CFA. Niger Online se veut un outil de transparence et de communication entre les usagers et les administrations publiques nigériennes. Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État avait initié un certain nombre d'actions tendant à faciliter l'accès aux services publics aux usagers. C'est dans ce sens que le coin de la modernisation, qui a consisté à recenser les événements de vie et à traduire sur nos écrans
dans les 3 langues, français, Hausa et Germain, les différentes procédures, afin de permettre à nos concitoyens, à nos usagers, de prendre connaissance des formalités requises pour obtenir certains services publics. Aujourd'hui, après seulement quelques mois d'exécution du projet, une première version est donc disponible. Les citoyens et les entreprises nigériennes peuvent consulter 80 démarches administratives, de la demande de certificat de nationalité ou de casier judiciaire pour les particuliers, à la délivrance de permis de construire, la demande d'exonération fiscale pour les entreprises à titre d'exemple. Ainsi, l'e-gouvernement devient un élément moteur dans le développement national. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique, appuyant les initiatives entreprises par le gouvernement nigérien dans le cadre de la stratégie Niger 2.0. Un ordinateur ou un smartphone permettent en quelques clics seulement de retrouver et accéder aux informations relatives à de nombreuses procédures administratives nigériennes. Nous avons envoyé des équipes de collecte qui nous ont donné les processus pour avoir par exemple, de faire une démarche administrative, et tout est officiel. Donc les informations que vous voyez, et surtout par exemple au Niger, on le sait, le coût de la démarche. Il n'y a pas possibilité d'ajouter par exemple d'autres montants, on paye les timbres fiscaux et c'est vraiment très important pour le citoyen d'avoir cette information-là. Je vous ai montré aussi lors de la démonstration la localisation, tu peux savoir où se trouve la démarche. Et c'est vraiment pour accélérer les choses. Il y a certaines démarches que le citoyen n'est même pas obligé d'aller sur place pour les faire. Il peut commencer en ligne. Et aussi, nous avons même un module de prise de rendez-vous. Pour rappel, Niger Online s'inscrit pleinement dans la dynamique du fer et du numérique, un atout majeur pour le développement du Niger, appuyant les initiatives entreprises par le gouvernement nigérien à travers la stratégie Niger 2.0 portée par l'ANSSI depuis plusieurs années. Digital Sahel. Dans le cadre de l'inclusion numérique portée par le plan stratégique Niger 2.0, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI a procédé à l'inauguration du premier centre communautaire numérique du Niger le jeudi 4 février 2021. Les centres communautaires numériques hotspot Wi-Fi contribueront 1. à la mise en œuvre du e-gouvernement en permettant aux populations d'accéder par exemple au portail des services publics. 2. Au renforcement des activités de la Cité de l'innovation de Sadoré, qui y trouveront un relais. 3. À l'accélération du programme Village Intelligent et à sa pérennisation. 4. À la promotion du numérique en servant par exemple de hub aux futurs candidats de la compétition Itakara et de cadre aux journées portes ouvertes sur le numérique. Les centres communautaires numériques hotspot Wi-Fi offriront un cadre exceptionnel d'apprentissage et d'acquisition de connaissances pour nos populations, les plus jeunes au monde, et qui constituent notre richesse la plus importante. Notre ambition, vous le comprenez aisément, est de doter à terme toutes nos communautés, aussi bien citadines que rurales, de ce formidable instrument d'intégration socio-économique. Fruit d'une collaboration entre l'Agence nationale pour la société de l'information, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la ville de Niamey, le centre communautaire est un projet qui vise la réduction de la fracture numérique du Niger et sera étendu dans les autres régions du pays. Cette initiative tombe à point nommé lorsque le monde entier, du jour au lendemain, est obligé de numériser en raison de la pandémie de Covid-19. Il est clair maintenant que la connectivité à l'Internet, en particulier par le biais des téléphones mobiles, est le moyen par lequel nous pouvons interagir en aise, accéder à l'information, apprendre et travailler à travers le monde en ce temps de confinement. Aujourd'hui, un jeune du Niger peut se connecter en ligne pour l'éducation, pour travailler partout dans le monde sans bouger. Situé en face de la mairie commune 5 de Arobanda à Niamey, ce centre communautaire est un lieu d'initiation et d'apprentissage aux outils digitaux afin de faciliter l'inclusion numérique des Nigériens. Il représente également une alternative au manque de salles d'informatique dans de nombreux établissements, notamment en mettant à la disposition de ces derniers des ordinateurs et des formateurs aux outils informatiques. Nous devons faire de ces technologies de l'information et de la communication
un axe très fort de notre développement. Bon vent, c'est un outil indispensable pour la jeunesse. Donc notre espoir est vraiment fondé sur ces initiatives et cette numérisation de notre société. Le centre communautaire numérique Hotspot Wi-Fi est gratuitement mis à la disposition de tous les Nigériens. Des formations telles que l'initiation à l'informatique, les bases de l'infographie, la gestion des réseaux sociaux, la maintenance informatique, la cartographie numérique, la cybersécurité ou encore la robotique sont aussi dispensées sans frais. L'inscription se fait à travers le lien www.hotspot.ne. Voilà pour ce qui est de ce 15e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et que vous avez tiré bon profit. Vous souhaitez révisionner nos archives ou ce même numéro, n'attendez pas, consultez directement notre page YouTube Digital Sahel. Également, nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez également nous contacter via notre adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris très prochainement pour un nouveau document. Au revoir.